Clément Bayon, Augustin Ruggieri, vous êtes le président et le vice-président de cette association Droits des lycéens. D'abord, pourquoi aujourd'hui cette association ? Alors, cette association a été créée après un constat, c'est qu'il y a aujourd'hui un déficit d'information sur les droits lycéens, sur les droits des lycéens et sur le droit à l'école. Et donc, elle a été créée il y a un peu plus d'un an pour informer les lycéens sur leurs droits et aussi pour les accompagner, pour les faire respecter. Donc finalement, on a deux grandes missions, c'est donc assister. On a quelque chose comme 3-4 mails par jour de cas dans des procédures disciplinaires dans les lycées même. Et on informe le plus possible. Donc on a notre site web, on a une page Facebook, un Twitter. Et on essaie de donner le plus d'informations possible le plus régulièrement. Alors, c'est vous notamment qui avez saisi la commission d'accès aux documents administratifs pour demander au ministère, pour obliger le ministère de l'Éducation nationale à rendre publics les critères spécifiques en cas de capacité d'accueil insuffisante. On a beaucoup parlé de l'opacité justement de l'algorithme d'APB. Oui, donc on a donc fait une demande à la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs, qui nous répondra normalement début juillet. C'est une étape nécessaire avant d'aller au tribunal administratif. Qui est l'issue, en tout cas, si le ministère ne publie toujours pas le code source de l'algorithme. Et voilà, c'est pour mettre la lumière sur tous les critères et toutes les modalités de cette sélection qu'on trouve et qui est pas du tout transparente. C'est-à-dire que nous-mêmes, on est en terminale et lorsqu'on s'est inscrit sur APB, on s'est rendu compte de deux choses. D'abord qu'on ne trouvait pas de texte légal qui encadrait l'algorithme et ensuite qu'il y avait un manque d'informations de la part du ministère sur la sorte de présélection qui est effectuée par l'algorithme d'APB concernant certaines formations à l'université dont vous avez parlé, qui sont dites en tension, c'est-à-dire pour lesquelles il y a trop de demandes et pas assez de place, c'est-à-dire droit, STAPS, PACES, sport, psycho, oui. Voilà. Et donc on a fait une première demande auprès du ministère avec un avocat, maître Jean-Merlet Bonan. Oui, vous êtes appuyé par un avocat, oui. Vous avez pris les conseils d'un avocat. Il y a un avocat au barreau de Bordeaux qu'on a en fait contacté au tout départ parce qu'en faisant nos recherches, on est tombé sur un article qui constatait l'illégalité d'APB et on a contacté cet avocat qui ensuite nous a proposé de nous aider dans notre action. Ce qui est très intéressant dans votre démarche, c'est que vous avez carrément fait un guide pour aider les lycéens à contester la décision d'admission post-bac s'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. C'est très pratique. Comment fait-on ? Donc en fait, le refus de préinscription dans une filière en tension doit être motivé en droit. Le problème, c'est que cet algorithme ne respecte pas le code de l'éducation et qu'il n'y a pas de texte réglementaire. Donc il ne peut pas être motivé en droit, ce refus. Et donc ça permet de faire des recours. On lisait un rapport de l'inspection générale de l'éducation qui a été rédigé en janvier 2016 et où il y a écrit noir sur blanc que ce vide juridique permet des recours. Et donc on a fait ce guide pour aider les lycéens. C'est-à-dire qu'on a des lycéens qui ont demandé des formations en tension et qui ne connaissaient pas à l'époque les critères de présélection, qui n'étaient pas connus, qui étaient très flous dans le guide d'APB, et donc qui n'auront pas la formation qu'ils ont demandée, et qui auront peut-être la formation libre, mais comme vous l'avez dit, cette formation-là n'est pas forcément celle qu'ils veulent. Et donc ce guide-là leur permet, point par point, de faire un recours, d'abord de demander officiellement inscription dans la formation auprès du recteur chancelier. Il faut d'abord écrire. Oui, il faut d'abord avoir son bac déjà, parce que sans son bac, on ne peut pas s'inscrire à l'université. Et ensuite, il faut envoyer un courrier au recteur chancelier pour lui demander inscription dans la formation. Et ensuite, si jamais il répond négativement, on peut attaquer son refus. Oui, mais Sophie, oui. juste une chose, c'est que cette année a été mis en place les vœux groupés, avec le système des vœux groupés. Donc, c'est-à-dire qu'un candidat va postuler en droit et il va hiérarchiser toutes les universités de son académie pour finalement être à peu près sûr d'avoir une place dans une université de son académie en droit. Donc avec ce nouveau système, normalement, ça devrait être quand même un peu plus simple d'avoir une place en droit. Alors c'est pas forcément dans la fac de droit qu'on a choisi, mais ça peut être un peu loin de chez soi, mais au moins ce sera du droit. Déjà, ça peut être un peu loin de chez soi, donc c'est normal que le lycéen veuille aller dans la faculté qu'il avait demandé en premier, par exemple. Et ensuite, les vœux groupés n'existent pas pour toutes les formations. Merci. Malheureusement, on n'a plus le temps, mais on peut trouver tous les renseignements sur le site contact droitsdeslycéens.com pour votre association. Et puis Sophie, bien sûr, le site, on le rappelle, étudiant-lefigaro.fr. Et on vous retrouve comme chaque mercredi. Merci. Et bien sûr, on croise les doigts, on vous encourage pour les révisions du bac et pour vos choix APB. On fera le point, bien sûr, peut-être prochainement. Le 14-16 continue. Restez avec nous dans un instant. Le rappel de l'actualité. Et puis, ce sera le rendez-vous santé en direct sur LCI. Brigitte Millot qui nous parle aujourd'hui du mal des transports et des vaccinations.